RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, le capitaine de vaisseau Amaury Bullier, le commandant de la base navale. Bonjour commandant. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer ce qui va animer la base Chalex ce week-end. Cette journée portes ouvertes, c'est samedi. Pourquoi organiser une journée porte ouverte ? Eh bien, la première raison, c'est que nous cherchons à mieux faire connaître nos activités, nos métiers, et puis les opportunités de donner à éventuellement l'envie de rejoindre la marine. Une autre raison, c'est peut-être de faire partager à tous les Nouméens ce site magnifique sur lequel nous avons la chance d'être installés, la Pointe Chalex et l'île aux Bruns. Et puis c'est aussi, je crois, une activité assez classique au sein de Nouméa. Or, l'an dernier, nous n'avons pas pu la faire. Et donc, la dernière remonte à juin 2017 de mémoire. Et donc, il était temps de réouvrir la base navale. On sent que ces journées portes ouvertes se multiplient. Celle du RIMAP, la vôtre ce week-end. C'est important d'ouvrir, pardonnez-moi, mais les zones militaires au grand public. C'est mettre en avant le lien entre la nation et son armée ? Bien évidemment, c'est un souci permanent que nous avons, de pouvoir mieux faire comprendre nos missions qui peuvent paraître, a fortiori quand on les exécute en mer, un petit peu distantes, un peu mystérieuses. Il n'en est rien et on est toujours au service de la nation et de tous les citoyens. C'est donc très très important de cultiver ce lien en permanence. Un petit mot sur la base navale à la Pointe Chalex que l'on connaît parce que on y passe devant quand on va sur les baies, on voit les bâtiments qui sont amarrés. Mais c'est combien de personnel ? Vous commandez combien de personnes sur cette base ? Alors, la base navale, c'est une centaine de personnes stricto sensu, plus un détachement de fusiliers marins pour en assurer la protection. Ouais. Et puis après, on accueille un certain nombre d'organismes qui vont de ce que j'appellerais le France Télécom militaire, qu'on appelle la DIRISI. Je vais vous faire grâce de la signification de cet acronyme barbare. Ouais. Nous accueillons évidemment, quand ils sont là, les bateaux et leurs équipages. Et puis un certain nombre d'autres petits organismes dits interarmés. Lorsque tous les bateaux sont taqués, on peut arriver à 400 personnes, militaires et civiles de la défense. Alors justement, revenons sur les navires, sur les bateaux, qu'on pourra visiter ce week-end, hein. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Nous avons la chance d'avoir à la fois la frégate de surveillance Vendémiaire et le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer d'Entrecasteaux. C'est celui qu'on appelait le B2M avant ? Qui auparavant s'appelait B2M. On a changé l'appellation officielle, mais ça reste un même bateau qu'on a coutume de qualifier de couteau suisse, tellement il est capable de mener tout un tas de missions très différentes les uns des autres. Et puis nous aurons aussi la vedette de la gendarmerie maritime, la Doumbéa, et nous accueillons un de nos partenaires privilégiés qui est les sauveteurs en mer, avec la SNSM, avec normalement une de leurs vedettes qui sera proposée à la visite du public. J'aimerais qu'on évoque le d'Entrecasteaux, qui a donc changé d'appellation. Ça a révolutionné, ça a un petit peu changé la vie de la base, l'arrivée du d'Entrecasteaux. Alors c'était pas sous votre commandement, mais ça a changé un peu les choses ? Oui, alors clairement. Pourquoi ? Parce que, premièrement, c'est un gros bateau. Il a fallu rénover les quais et donc adapter un peu les infrastructures pour l'accueillir. Deuxièmement, c'est un bateau avec un équipage très réduit, 23 personnes. Sur un si gros bateau, c'est un vrai défi. Et puis, c'est un bateau avec deux équipages. C'est le principe pour pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible au cours de l'année et pouvoir faire souffler les équipages, car quand vous n'avez qu'un seul équipage, vous êtes quand même assez vite obligé de leur permettre de prendre des permissions, d'entretenir le bateau, et puis de leur donner des jours de formation, tout un tas de contraintes qui restreignent un peu l'emploi opérationnel du bateau. C'est beaucoup moins le cas sur le d'Entrecasteaux. Revenons à la journée porte ouverte, commandant. On le disait, possibilité de visiter les bateaux, mais pas que, il y aura aussi des démonstrations actives, je crois que c'est le terme qu'on utilise. Tout à fait. Alors, on essaie
de montrer nos savoir-faire avec quelques démonstrations dynamiques qui iront de quelques démonstrations de notre matériel de lutte contre les pollutions marines, Oui. Mission très importante de la base navale. Nous aurons quelques démonstrations de protection-défense et puis normalement le survol d'un avion Gardien qui montrera aussi son savoir-faire en vol. Ce sont les principales démonstrations dynamiques. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est très important, c'est que tous les marins de la base navale sont sur leur lieu de travail et prêts à expliquer avec passion et enthousiasme leur métier, leur savoir-faire et montrer un petit peu les différentes infrastructures qui permettent à la fois d'entretenir les bateaux et de les soutenir au sens très large du terme. C'est ce que j'allais vous demander. Les marins, ils ont un appétit de participer à cette journée porte ouverte. C'est quelque chose d'important pour eux. Alors, c'est quelque chose d'important parce que les armées sont obligées de recruter régulièrement. Et donc, il faut de toute manière qu'on montre un peu qui nous sommes de façon à ce que ça puisse susciter des vocations. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a une vraie joie et une vraie passion des marins à expliquer, à montrer ce qu'ils savent faire et à ne pas rester dans l'ombre. En général, pour être marin, il faut évidemment avoir l'esprit de service. C'est pas toujours un métier facile, a fortiori lorsqu'on est embarqué. Mais il faut surtout être passionné. Et puis, il faut aimer évidemment l'eau salée. Vous le disiez, l'un des objectifs, si on peut dire ainsi, de cette journée porte ouverte, c'est peut-être aussi de créer des vocations auprès des plus jeunes. À propos des plus jeunes, j'aimerais qu'on évoque ce qui se passe toutes les années sur la base navale. C'est ce qu'on appelle la PMM, la préparation militaire marine. C'est quelque chose qui fonctionne bien avec des jeunes qui ont vraiment envie de s'investir. On le sent pendant cette période où ils sont sur la base. Oui, tout à fait. Au mois de janvier, traditionnellement, tous les ans, on accueille jusqu'à 42 jeunes qui viennent vraiment de tous les coins du territoire pour vivre pendant 4 semaines au rythme des marins, de la marine, pour à la fois acquérir le permis côtier, une attestation de secourisme, mais surtout découvrir la vie quotidienne d'un marin. Et on est toujours émerveillé de voir que accueillir 42 jeunes qui sortent de leur lycée sans se connaître, qui se demandent un peu le premier jour ce qu'ils font là. On finit 4 semaines plus tard par voir un vrai groupe avec une vraie cohésion. Avec une vraie émotion lors de la dernière journée où il y a le défilé. Et une vraie etc. fierté dans leurs yeux lorsqu'ils défilent devant leur famille, devant leurs amis, devant leurs proches. Et je crois que ça les marque et on en voit souvent qui reviennent, alors soit pour s'engager pour quelques années ou plus dans la marine, soit simplement pour être réserviste et servir. Et on a tout un tas de postes aussi de réservistes, notamment à la base navale de Nouméa. Commandant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'avenir. Vous allez quitter votre commandement dans les jours qui viennent. Quel premier bilan vous allez tirer de ces années passées en Nouvelle-Calédonie et à la base Chalex ? Un bilan extraordinaire pendant 2 ans, la joie d'avoir découvert un territoire et des Calédoniens extraordinaires, le fait d'avoir conduit tout un tas de missions grâce à un équipage qui ne m'a jamais fait défaut. Là, je le disais tout à l'heure, des marins passionnés, et plus on leur demande et plus ils sont toujours là pour répondre aux différents défis. Et ils sont nombreux parce que on est obligé à la fois, évidemment, de jouer le parking et le garagiste des bateaux, si je veux parler un peu vulgairement, mais aussi être capable de mettre en œuvre avec un délai très court les matériels anti-pollution maritime, être capable d'aider pour l'organisation Orsec maritime de la Nouvelle-Calédonie. Je peux citer encore un autre exemple récent, c'est l'intervention de notre plongeur des mineurs qui régulièrement intervient sur des obus du 20e ou même du 19e siècle retrouvés au fond de l'eau et qui ne sont jamais très faciles à traiter. C'est un commandement un peu spécial quand on est outre-mer. Ce sont des commandements un peu spéciaux.
Spéciaux au sens où on touche à tout. Oui. Et on est à la fois impliqué dans le recrutement et la formation, dans l'opérationnel, dans le soutien plus classique, que ce soit mécanique, électricité, chaudronnerie, autant que dans la gestion des ressources humaines. Ça touche à tout, c'est passionnant, on n'a pas beaucoup de temps pour soi, mais je suis très très heureux d'avoir vécu ces 2 années avec tous ceux qui m'ont entouré. Il y aura un petit pincement au cœur le 26 juillet prochain? Plus qu'un pincement au cœur. Vous savez où vous serez affecté pour la suite? Alors oui, je pars à partir du 2 septembre à l'école militaire à Paris, où je m'occuperai de la commission armée jeunesse, qui est une commission qui date de 1958, mais dont l'objectif est de générer tout un tas d'idées nouvelles pour améliorer ce lien entre les armées et la jeunesse, lien fondamental qu'on essaie notamment actuellement de développer via le service national universel. Et vous savez qui vous remplacera, base Chalex? Alors oui, je sais, c'est le capitaine de frégate Alban Mathieu qui arrive de Toulon. Et qui, je crois, a déjà habité sur Chalex lorsqu'il avait 8 ou 10 ans. Son père était déjà marin. C'est un retour aux sources, alors. Exactement. Merci beaucoup, commandant, d'avoir été avec nous ce matin. On va rappeler la journée portes ouvertes. Ce sera samedi, le 6 juillet, à la base navale. Ce sera de 9h à 17h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite une bonne fin de commandement. Je vous remercie.